Bonjour à tous, je suis l'ingénieur Guy. Comme dit en prélude sur le titre de la vidéo, je vous entretiens aujourd'hui sur le domaine du débardage. Ceci fait suite à la précédente vidéo, notamment de l'abattage en milieu forestier. Après l'abattage d'un arbre, il y a ce qu'on appelle le débardage. C'est cette opération-là qui permet en fait de tirer l'arbre abattu jusqu'à un parc forêt. Mais cette opération peut se passer en deux étapes. On distingue entre autres le débuscage et la vidange. Le débuscage, en fait, c'est cette étape-là qui permet de tirer le bion abattu du lieu d'abattage, c'est-à-dire au niveau de la souche, jusqu'à une piste. Ensuite vient ce qu'on appelle la vidange, qui est la deuxième étape. La vidange consiste donc à traîner cet arbre, ce bion d'arbre jusqu'au parc forêt, où bien sûr cet arbre sera traité en vue de son évacuation vers une scierie ou alors vers un lieu d'exportation. Pour ce faire donc, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce métier de débardage? Parce qu'il faut le dire d'abord, et puis d'abord, le débardage est fait par des machines. Bien sûr, des machines qui sont conduites, qui sont tenues par des conducteurs d'engins lourds. En l'occurrence, les D7 ou les D8, ou bref, des tracteurs chaînés pour dire en somme des bulldozers. L'équipe de débardeurs est constituée du machiniste, c'est-à-dire du conducteur, et de son aide. C'est son aide en fait qui, arrivé sur le lieu d'abattage, tire le câble manuellement, c'est-à-dire avec la main, pour pouvoir partir l'attacher, tel que vous voyez ces photos qui sont défilées à l'écran, et par l'attacher au niveau du fût de l'arbre, c'est-à-dire 1 mètre avant le contrefort, tel que l'abatteur a laissé. C'est cette partie-là qui permet donc d'attacher solidement ce câble. Ce câble permettra donc de tracter cette bille jusqu'à le parc forêt. Bien sûr, ceci est tracté par le bulldozer. Mais il faut le dire, c'est un peu pénible parce que la majorité des câbles sont parfois très défectueux, c'est-à-dire il y a beaucoup qui sont déjà effilochés. Et ce petit détail-là, souvent, fait en sorte que les deux machinistes se blessent régulièrement. D'autant plus que beaucoup d'entreprises ne prennent pas en compte ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Ils ne fournissent même pas des gants. Généralement, ces gens travaillent comme ça. Ils se blessent régulièrement, s'il faut dire. De mon expérience, ce que j'ai pu voir sur le terrain, généralement en zone tropicale. Il faut notifier que après le débardage, pendant le débardage, donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, pendant le débardage, le machiniste en tractant ses grumes vérifie la piste, c'est-à-dire comment se comporte la bille lors des virages qu'il prend, ainsi de suite, pour pouvoir mener cette grume jusqu'au parc à forêt, afin que cette bille, lors de son débardage, ne puisse pas causer trop de dégâts sur le peuplement résiduel. Bref, le machiniste s'attelle à réduire au maximum les dégâts de l'impact de cette activité sur le peuplement résiduel. Et ce faisant, il vérifie à chaque contour sur sa piste, sur son virage, le comportement de la grume, car la grume peut rouler, il peut avoir un incident. C'est un métier en fait très délicat qui est exercé par des professionnels. Mais s'il faut le dire aussi, c'est que beaucoup d'entre les machinistes, de mon expérience personnelle, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup d'entre eux sont formés dans le tas, si je peux le dire. Beaucoup deviennent en tant qu'aide, ensuite ils deviennent des machinistes à temps plein dans les entreprises qui les emploient sans même une formation préalable. Beaucoup ne passent pas d'Europe dans un centre de formation de conducteurs d'engins lourds. Comme normalement cela devrait se passer. Mais bon, finissent par maîtriser la chose et exercer ce métier de façon très très brillante. Donc en fait, c'est un peu comme ça que se passe le débardage. Arrivé donc au parc forêt, on verra dans une prochaine vidéo toutes les activités de préparation de la grume en vue de son évacuation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la prochaine vidéo.